Depuis l'apparition du Covid-19 à la fin de l'année 2019, la planète entière a été plongée dans une crise sans précédent. Ce virus, qui a bouleversé des milliards de vies, est encore aujourd'hui au cœur d'un débat intense. Comment est-il apparu? D'où vient-il exactement? Deux grandes hypothèses dominent cette question essentielle. La première, celle d'une fuite accidentelle du laboratoire de virologie de Wuhan, où des recherches sur des coronavirus proches du SARS-CoV-2 étaient menées. La seconde, qui gagne aujourd'hui en crédibilité, postule une transmission naturelle d'un animal sauvage infecté à un humain, sur le marché de Wuhan. Le 19 septembre dernier, une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Cell a ravivé ce débat en apportant des preuves solides qui confortent l'hypothèse d'une origine animale. Mais pourquoi est-il si difficile de trancher? Et surtout, qu'est-ce que cette enquête révèle sur les menaces sanitaires de demain? Préparez-vous à plonger dans un récit dense, étayé et captivant qui vous fera voir cette pandémie sous un tout nouvel angle. Point numéro 1, retour à Wuhan, le théâtre d'un désastre mondial. En décembre 2019, les premiers cas d'une étrange pneumonie apparaissent dans la ville chinoise de Wuhan. Les hôpitaux locaux rapportent une montée inquiétante de patients présentant des symptômes graves et inhabituels. Rapidement, une connexion est établie entre ces malades et un lieu spécifique, le marché humide de Huanan, connu pour son commerce d'animaux sauvages. Mais ce marché, situé en plein cœur d'une métropole de 11 millions d'habitants, n'est pas un simple lieu de vente. C'est un carrefour où des dizaines d'espèces animales des poissons aux mammifères exotiques sont entassés dans des conditions sanitaires douteuses. Un environnement idéal pour la transmission de pathogènes entre espèces, et un véritable cocktail biologique pour l'émergence d'un virus capable de franchir la barrière interespèce. Cependant, à seulement quelques kilomètres du marché se trouve un autre lieu emblématique, l'Institut de virologie de Wuhan, réputé pour ses recherches avancées sur les coronavirus. Dès que la pandémie devient mondiale, des soupçons émergent. Et si le virus avait accidentellement échappé de ce laboratoire? Les regards du monde entier se tournent vers Wuhan, mais les réponses tardent à venir. Point numéro 2, une enquête scientifique complexe et controversée. 5 ans après les premiers cas, le mystère demeure. La communauté scientifique internationale a multiplié les efforts pour remonter à la source, mais chaque hypothèse s'appuie sur des indices fragmentaires. La nouvelle étude publiée dans Cell marque cependant un tournant majeur, en s'appuyant sur 800 échantillons collectés directement dans le marché de Huanan, peu après sa fermeture en janvier 2020. Ces échantillons, prélevés sur les étals, les cages, les sols, et même les égouts, contiennent des traces génétiques de SARS-CoV-2. Plus intriguant encore, ces traces sont accompagnées d'ADN appartenant à des espèces animales sauvages, notamment des civettes, des rats des bambous et des chiens vivérins. Ces animaux sont connus pour être des hôtes intermédiaires potentiels de coronavirus, capables de transmettre le virus de la chauve-souris à l'homme. Point numéro 3, les preuves qui renforcent l'hypothèse animale. L'étude de ces échantillons a révélé plusieurs éléments troublants. Des surfaces contaminées liées à la faune sauvage. Des cages utilisées pour transporter des animaux, des chariots, et même une machine à enlever les plumes ont été testées positives au SARS-CoV-2. Ces échantillons contenaient davantage d'ADN animal que d'ADN humain, ce qui laisse penser que les animaux eux-mêmes étaient infectés. L'ADN retrouvé appartient à des espèces déjà identifiées comme susceptibles d'héberger des coronavirus similaires. Une concordance génétique frappante. Les analyses montrent que la souche de SARS-CoV-2 présente sur le marché est génétiquement identique à la souche originelle qui a causé la pandémie mondiale. Cela signifie que le marché était probablement le point de départ de la propagation du virus, où il a commencé à se diversifier. Un emplacement clé, le sud-ouest du marché. Les traces les plus concentrées de virus ont été trouvées dans la zone sud-ouest du marché, où des animaux sauvages étaient vendus. Ce détail renforce l'idée que cette partie spécifique du marché était l'épicentre initial de l'épidémie. Point numéro 4, la théorie du laboratoire ou une alternative plausible, mais minoritaire. Malgré les nouvelles preuves en faveur d'une origine animale, certains chercheurs continuent de défendre l'hypothèse d'une fuite accidentelle de laboratoire. Pourquoi? Proximité géographique suspecte. L'Institut de virologie de Wuhan, où des recherches sur des coronavirus similaires étaient menées, est situé à quelques kilomètres seulement du marché. Antécédents de failles de sécurité. Des incidents passés dans des laboratoires en Chine et ailleurs ont montré que des fuites accidentelles sont possibles, même dans des installations de haute sécurité. Manque de transparence. La Chine a été accusée de ne pas coopérer pleinement avec les enquêtes internationales,
alimentant les soupçons d'un éventuel camouflage. Cependant, l'absence de preuves concrètes et les nouvelles données sur le rôle des animaux affaiblissent progressivement cette hypothèse. Point numéro 5, une crise mondiale qui dépasse Wuhan. Le débat sur les origines du Covid-19 met en lumière une problématique bien plus large, l'augmentation des zoonoses, ces maladies transmises des animaux à l'homme. Pourquoi ces épidémies deviennent-elles de plus en plus fréquentes? Le commerce illégal d'animaux sauvages chaque année, des millions d'animaux sauvages sont capturés, transportés et vendus dans des marchés comme celui de Wuhan. Ce commerce constitue un terrain fertile pour l'échange et la mutation de virus dangereux. La déforestation et l'urbanisation galopante en détruisant les habitats naturels, les humains forcent les espèces sauvages à se rapprocher des zones urbaines, augmentant les contacts avec des pathogènes jusque-là confinés. La perte de biodiversité, la disparition d'espèces animales réduit la capacité des écosystèmes à contenir naturellement les pathogènes, créant un déséquilibre favorable aux épidémies. Point numéro 6, leçon à tirer pour prévenir une nouvelle pandémie. Cette crise a révélé des failles majeures dans notre relation avec la nature et notre gestion des risques sanitaires. Réformer le commerce d'animaux sauvages, il est urgent d'interdire les marchés où des animaux vivants sont vendus dans des conditions insalubres. Investir dans la surveillance et la prévention, la mise en place de systèmes de détection précoce des virus émergents pourrait éviter des crises similaires. Réduire notre impact environnemental, la préservation des habitats naturels est essentielle pour limiter les contacts entre les humains et les espèces porteuses de maladies. En conclusion, une bataille pour l'avenir de l'humanité. Le mystère des origines du Covid-19 est plus qu'une simple enquête scientifique. Il s'agit d'une alerte mondiale sur les liens indissociables entre la santé humaine, animale et environnementale. La pandémie a été une leçon brutale, mais avons-nous vraiment appris? Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront si nous sommes prêts à éviter ou à affronter la prochaine pandémie.